si on vous disait que tous ces millionnaires du développement personnel qui parlent de réussite vous ont menti? Est-ce qu'on dit ça pour faire des vues ou oui aussi? Mais par contre, on va vraiment vous partager 5 mensonges que les millionnaires vous vendent. Dans cette vidéo, on va vous prouver pourquoi et comment tous ces pseudo-conseils pour devenir péter de thunes et réussir dans la vie sont littéralement du bullshit. En commençant par les fameuses morning routines. Les morning routines, oh putain. Les morning routines, vous entendez souvent que c'est un miracle pour optimiser de ouf son état de forme général, sa discipline, donc en gros sa productivité. En même temps, avec douche froide dès le réveil, méditation, visualisation, marche matinale, mobilité pour ouvrir ses chakras en orientant son bassin par rapport aux rayons du soleil, pour fusionner avec le ciel et devenir inarrêtable. Bon, vous avez perdu combien de temps avec ça? À peu près 1h30. Et en attendant, vos projets, est-ce qu'ils ont avancé? Non. C'est bien ce qui me semblait. Ok, maintenant on va prendre l'exemple d'un gars comme vous. Lui, il se lève dès le matin et il commence direct à bosser sur ses objectifs. Le mec, il a pas le temps, c'est une fusée. Il se lève et au bout de 10 minutes, il est déjà en train de travailler. Et vous, c'est qu'au bout d'1h30 que vous commencez à travailler. Bah oui, parce que vous avez toutes vos habitudes à faire dès le matin. Vous savez quoi? Eh ben ce mec, il vous met 1h30 d'avance chaque matin. On va faire le total sur 365 jours, soit une année. Envoie ta calculette vite fait. Écoutez bien, ça fait 546 heures d'avance que vous vous êtes pris en pleine gueule. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire avec tout ce temps-là. En fait, on vous dit pas que les morning routines c'est de la merde et point barre. Ce qu'on vous dit, c'est que la priorité, en fait, c'est d'abord de travailler sur ces projets. C'est eux qui peuvent vous apporter des compétences et une prospérité de vie. Désolé de vous l'apprendre, mais c'est pas vos habitudes qui vous feront réussir dans la vie. Après, c'est sûr, il y a des choses qui peuvent être très bénéfiques, comme par exemple la prise de compléments alimentaires dès le matin. Ça prend littéralement 30 secondes et ça optimise vraiment votre énergie et votre santé. La douche froide, si vous la faites de suite après votre réveil et qu'elle dure pas plus de 2 minutes 30, ça aussi, c'est bénéfique parce que ça va vous réveiller cognitivement et nerveusement. Vous avez vu, on vient de condenser votre truc de 1h30 en 15 minutes. Et encore ça, c'est vraiment que si vous avez du temps pour le faire. Parce qu'il faudra toujours mettre le travail en priorité. Vous avez pas besoin de méditer et encore moins de réveiller vos chakras en faisant la position du lévrier sauvage ou je sais pas quoi. Rappelez-vous que vous pouvez gagner 546 heures. C'est exactement comme ceux qui vous disent que 80% des résultats en musculation s'obtiennent dans l'assiette. Si un gars va qu'une fois par semaine à la salle avec un programme bancal mais qu'il a une diète parfaite et un sommeil ultra calé, il aura aucun résultat. Par contre, si un gars va 3 fois par semaine à la salle avec un programme méticuleux mais qu'il a une diète qui est pas ouf et un sommeil qui pourrait être mieux, bah il aura beaucoup plus de résultats que l'autre. Les millionnaires, ils font ça parce qu'ils ont le temps de le faire et que leur business, ils tournent déjà à plein régime. Donc eux, en gros, ce qu'ils font avec leur routine, c'est optimiser ce qui a déjà été créé pour de meilleurs résultats. Mais vous avez rien à optimiser parce que vous n'avez rien créé. Donc la leçon à retenir, c'est en premier temps, vous travaillez pour créer et ensuite vous optimisez avec des habitudes. Le deuxième mensonge qu'on vous met souvent sur la table, c'est créer un business qui fonctionne. Bon là, concrètement, vous allez vous dire, c'est qui ces deux débiles? Bien sûr que si, on veut que notre business fonctionne. Bah non, parce qu'en voulant absolument un business qui fonctionne, vous vous focalisez sur quoi là? Sur le résultat, donc l'argent qui tombera grâce à ce business. Vous vous êtes même pas posé la question de savoir si ce business apportait de la valeur aux gens. Vous avez juste cherché le business qui était à la mode cette année, vous vous êtes dit, ok, ça rapporte de la thune visiblement, donc je vais le copier stricto sensu. Si c'est un business qui est basé sur le gain d'argent, bah vous créez pas de valeur, parce qu'il est basé sur la récompense. Les plus grands succès financiers sont ceux qui sont basés sur la création de valeur et la résolution d'une problématique. Et l'argent, bah il tombe parce que des gens payent pour des produits et des services qui créent de la valeur. Vous êtes en train de vous focaliser que sur l'argent, alors que c'est juste la conséquence d'une création de valeur. Après, pas de soucis, hein, vous avez des business frauduleux qui contournent la règle de la valeur et de la qualité, comme OnlyFans Management ou le dropshipping et d'autres encore. Il y en a un où vous alimentez une addiction et l'autre où vous incitez à la consommation. Et en plus, c'est même pas des business qui fonctionnent sur le long terme. C'est pas vraiment noble et gratifiant pour soi et même pas pour les autres d'ailleurs. Est-ce que vous avez vraiment envie, pour ceux qui ont envie de lancer un business, d'être ce genre de businessman? Genre, vous voudrez être le mec qui laisse tomber ses valeurs pour le fric? Sérieusement? Écoutez bien cet exemple. Sur un marché, vous avez deux marchands de légumes. Un qui cherche à devenir le plus riche possible et un qui cherche à faire les meilleurs légumes du marché. À votre avis, qui fera le plus d'argent? Je pense que vous avez déjà la réponse. Le troisième mensonge, c'est d'apprendre beaucoup de choses. Là, vous allez dire, mais ils sont cons ou c'est comment? Sauf que connaissance et action, c'est deux mondes totalement différents. Apprendre trop d'un coup, en fait, ça sature votre cerveau et donc après, vous savez plus quelle direction prendre. Le mieux, c'est d'apprendre de petites quantités d'infos qu'on peut directement appliquer en action. Comme ça, vous apprenez que ce dont vous avez besoin sur le moment. Ça va vous éviter d'avoir un surplus d'infos d'un coup qui vont vous faire chauffer littéralement la boîte crânienne. C'est comme quand vous apprenez à conduire. Au début, le moniteur, il fait quasiment tout et vous avez que le volant. Pourtant, vous savez théoriquement comment marche une voiture. Mais vous commencez pas direct avec le volant, les vitesses, les panneaux de circulation à checker, l'embrayage, les piétons qui traversent et les cyclistes qui se croient tout permis. Parce que sinon, vous mourrez au bout de la première leçon et vous emportez des gens avec vous. On se calme, étape par étape. Apprenez les connaissances que vous avez besoin à un instant T, retranscrivez-les en action et assurez-vous que vous êtes capable de les assumer sur le moment. Quatrième mensonge,
être riche rapidement. Alors non, parce que sinon tout le monde serait riche. Dites-vous que savoir gagner de l'argent, c'est comme devenir excellent dans un sport. Ça se fait pas en 2 jours, ça se fait pas sans échec et ça se fait pas sans problème. Faire de l'argent, c'est soit investir, soit identifier des problèmes et les régler, soit répondre à une demande. Dans tous les cas, vous allez devoir réfléchir au service ou produit, monter une entreprise, créer le produit ou service. Ça coûtera un peu ou beaucoup d'argent, ça fonctionnera pas au début, donc vous allez devoir peaufiner et retravailler votre produit ou service, rencontrer des contraintes et d'autres problèmes, etc., etc. Bon, c'est assez clair que c'est pas facile, mais c'est loin d'être impossible. Et si vous voulez investir au lieu de créer, comme par exemple dans l'immobilier, vous devez vous former au millimètre près pour être sûr d'avoir toutes les connaissances pour vous lancer. Au bout d'un moment, vous allez acheter votre premier appartement. Après des étapes chiantes et riches en problèmes, vous commencez à faire les rénovations. Au bout de 10 à 12 mois, vous trouverez des locataires qui vous rapporteront, attention, roulement de tambour, 300 € de bénéfices. C'est un chiffre au pif, mais ça va probablement pas s'élever beaucoup plus en termes de bénéfices. Alors, on devient riche en 2 jours? En général, si on devient riche en 2 jours, c'est que votre business, il est pas non plus de la plus haute des qualités. C'est des trucs frauduleux comme les meufs qui installent OnlyFans et Mime et qui font des marges là-dessus. Mais en général, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça apporte pas beaucoup à l'humanité, quoi. Si, de l'addiction et des problèmes. Attention, 5e et dernier mensonge, roulement de tambour. Être ambitieux. Là, vous pensez vraiment qu'on est fou. Mais non, écoutez bien. En fait, être ambitieux, c'est se projeter dans un avenir sélectif et difficile à atteindre. Donc, plus vous êtes loin de la situation que vous visez, plus vous êtes ambitieux. Le problème, c'est que pour votre cerveau, le chemin à parcourir semblera beaucoup trop long et difficile. Donc, si vous avez un objectif, oui, vous devez le garder en tête, ça c'est évident. Mais vous devez tromper votre cerveau pour lui faire accepter le cheminement. Et il y a une vraie technique pour ça qui est très utilisée par une branche des militaires américains appelée les Navy Seals. En fait, une des phases de leur préparation s'appelle la Hell Week. Littéralement, ça veut dire la semaine de l'enfer. Ça consiste à subir des épreuves extrêmement dures sur une durée de 7 jours. Donc en gros une semaine. Comme par exemple rester plusieurs heures dans une eau à 10 degrés, faire 20 km avec 60 kg sur le dos sans s'arrêter, apprendre la survie en forêt, et tout ça avec 3 heures de sommeil ou moins par nuit. Donc c'est long et c'est dur, comme un projet ambitieux. Et leur astuce pour tenir, c'est tout simplement de dissocier les étapes de la semaine de l'enfer. Au lieu de se dire « fais chier, on a une semaine infernale à tenir », ils vont se concentrer sur le fait de pas voir plus loin que la première épreuve. Ils vont la traverser, et ensuite, ils vont se concentrer uniquement sur la 2e épreuve. Mais surtout pas sur la suite. Ils font ça pour la 3e épreuve, pour la 4e, puis après ça s'enchaîne, jusqu'à la fin de la semaine. Psychologiquement, c'est beaucoup moins dur de voir un obstacle isolé qu'on doit franchir, plutôt que de voir une montagne d'obstacles qu'on n'a pas encore franchi. Si vous avez l'objectif de devenir millionnaire ou sportif pro, ou même autre chose, gardez-le dans un coin de votre tête. Mais concentrez-vous que sur les obstacles, étape par étape. Ça sert à rien de penser aux 5 premiers obstacles alors qu'on n'a même pas franchi le premier. Maintenant, qu'on vous a dévoilé ces 5 mensonges. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker et bien évidemment la partager aux gens que ça pourrait aider. Et croyez en vous parce que vous allez réussir. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.